Bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis ravie de vous faire cette vidéo qui est en collaboration avec le CNED, le Centre National de l'Enseignement à Distance. Ils m'ont sollicité pour pouvoir vous parler à nouveau du CNED, de mon expérience en tant que CNEDienne pendant 3 années consécutives, mais également pour vous refaire une petite synthèse sur la formation secrétaire médicale. Cette vidéo va être très synthétique, elle va être surtout pour les gens qui découvrent. Je vous invite à aller voir la playlist en question que j'ai tournée sur ma chaîne, elle sera dans la barre d'infos. Tout d'abord un rappel historique et contextuel, le CNED, figurez-vous, existe déjà depuis 80 ans en France. À qui s'adresse le CNED? Eh bien écoutez, à toutes les personnes qui pour X ou Y raison veulent suivre des études par correspondance, que ça soit parce que vous habitez trop loin des universités, des facs, etc. Qui vous intéressent. Mais le CNED s'adresse aussi aux gens qui veulent faire une reconversion professionnelle et ça c'est vraiment génial parce que vous avez toujours des moyens d'arrangement, de financement, etc. J'en reparlerai plus tard dans la vidéo pour les gens qui veulent complètement changer de métier ou qui veulent approfondir, se perfectionner. Vous avez beaucoup de certifications professionnelles ou de matières à prendre en plus par module pour vous perfectionner dans votre métier. Bien sûr, tout ça est reconnu par l'État. N'oublions pas que le CNED, c'est le centre national. J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est une question qui revient énormément. Sachez aussi que le CNED est beaucoup plébiscité dans l'Europe entière et dans les pays francophones. Comme je viens de vous le dire, vous avez des certifications professionnelles, vous avez des CAP, des BTS, des licences, des masters, les CAPES également, et vous avez aussi l'école, la plus petite école, voilà, le collège, le lycée, des cours de soutien en langue. Si vous voulez apprendre une langue étrangère, vous pouvez aussi le faire avec le CNED. Vos cours sont disponibles 24 heures sur 24, depuis n'importe où, puisque vous avez un lien personnalisé, un espace personnalisé élève sur le site du CNED. Vous recevez également bien souvent des fascicules de synthèse, des livrets de cours. Alors c'est pas des énormes livrets non plus, ce que j'entends par là. Par exemple ici j'ai mon livret de cours de biologie humaine de la formation secrétaire médicale. Maintenant en ce qui concerne le financement, j'y reviens parce que c'est extrêmement important. Vous pouvez bien entendu payer en plusieurs fois vos formations, mais vous pouvez également vous la faire financer si vous avez un CPF rempli. Alors le CPF c'est le compte personnel de formation, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez travaillé en tant que salarié, vous avez automatiquement cotisé une petite part sur votre CPF. Et ce CPF, comme son nom l'indique, personnel de formation, il est réservé si vous voulez faire une reconversion professionnelle, si vous voulez faire une formation, si vous voulez passer un permis de conduire. C'est au Pôle emploi, c'est réservé au Pôle emploi. Vous avez un site spécifique, je vous l'afficherai là pour aller voir et simuler vos droits de CPF et vous pouvez vous faire financer des formations au CNED entièrement ou partiellement, bien sûr ça va dépendre des droits que vous avez acquis au fur et à mesure de vos contrats de travail. La démarche est ultra simple, honnêtement il vous faut pas plus d'une demi-heure pour faire vos dossiers. Maintenant pour vous parler plus précisément de la formation secrétaire médico-sociale, donc c'est une formation qui va vous délivrer un diplôme, plus précisément une certification professionnelle qui est reconnue par l'État. Le CNED est le seul organisme à ce jour à vous proposer une réelle certification professionnelle délivrée par l'État, reconnue par l'État et du coup qui est valorisable très facilement sur votre CV. La formation représente en tout environ 550 heures de cours et il y a en plus 8 semaines de stage à temps complet à prévoir. Les stages sont obligatoires. Je sais que c'est une question qui revient souvent si vous travaillez à côté. Les stages sont obligatoires et croyez-moi, très utiles. Néanmoins, dans certains cas particuliers, vous pouvez demander une dispense. Il faudra se rapprocher de votre conseiller CNED pour savoir les modalités précises. La formation initiale se fait en général en 1 année, mais vous pouvez l'acheter par module et l'étaler en plusieurs années si vous travaillez à côté, si c'est plus simple pour vous ou aussi financièrement si c'est mieux comme ça pour vous, il n'y a aucun problème. J'ai suivi la formation sur 2 années consécutives, c'était plus simple pour mon organisation personnelle. J'avais réalisé également 2 stages,
Donc le but c'est d'avoir le nombre d'heures suffisant, c'est-à-dire environ 200 heures de stage, mais vous pouvez tout à fait les scinder en deux vos 4 semaines, vos 8 semaines pardon, donc faire 4 semaines quelque part et 4 semaines à un autre endroit pour avoir plus d'expérience. Je l'ai fait à divers endroits, complètement à l'opposé. J'ai fait un premier stage en maternité pédiatrie, un deuxième stage en EHPAD. Rien à voir, mais justement c'était formidable. Mon principal conseil quand on commence le CNED et quand on fait la formation secrétaire médicale, c'est de ne pas attendre avant de chercher un stage parce que ça va vous stresser, c'est pas la peine. Vous avez besoin de votre sérénité pour étudier tranquillement. Organisez-vous vraiment dès le début. Par exemple, alors ça peut paraître super cadré, vous prenez le nombre global d'heures, donc c'est à peu près 550 heures, vous divisez par le nombre de mois qui vous reste avant les examens, vous redivisez par le nombre de semaines et ça vous fait à peu près le nombre d'heures que vous devez étudier par semaine pour réussir la formation. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemblent les cours de biologie humaine. Alors sachez que moi j'ai fait la formation comme je vous ai dit jusqu'en 2018. Alors la présentation sera peut-être pas exactement la même, mais c'est pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur du fascicule. Par exemple, dans mon livret de la matière boîte à outils médicale, j'ai un sommaire qui est vraiment très bien fait puisque vous avez les domaines, donc grosso modo ça correspond au chapitre que vous avez à étudier durant toute l'année et ensuite vous avez les sous-chapitres correspondants. Donc là on voit que dans notions générales, nous avons 3 sous-chapitres plus un chapitre de terminologie médicale, c'est du vocabulaire. Donc c'est-à-dire que tout ceci va correspondre à un seul et même devoir. Donc vous voyez bien qu'on n'a pas seulement un chapitre égale un devoir, on en a plusieurs, d'où la nécessité de vraiment s'organiser afin de savoir combien de temps il va nous falloir environ pour pouvoir rendre un devoir. C'est pas forcément un chapitre égale un devoir. Comme vous pouvez le constater, par exemple ici à la page 31, les rôles des différents organismes digestifs, j'utilise beaucoup de couleurs. J'utilise beaucoup de couleurs parce que voilà, j'aime bien, j'ai une mémoire qui est assez visuelle et ça m'aidait beaucoup. Comme ça, je voyais directement les différents points à savoir, quasiment par cœur, et ensuite les choses importantes dans les définitions à repérer. Je vous conseille vraiment d'utiliser des post-it, d'utiliser des couleurs, de vraiment vous réapproprier les livrets qui arrivent tels quels, qui sont vraiment très bien faits, mais moi j'aime beaucoup utiliser des couleurs en plus. Ce que je vous conseille aussi, c'est de vous faire un rétro-planning environ à 1 mois et demi des examens pour pas être dans le stress à la fin et avoir le temps de au moins relire toutes vos fiches. Évidemment, parfois c'était difficile parce que je pouvais me sentir seule. On peut se sentir un peu différent, voilà, on est souvent chez soi tout seul, etc., mais j'avais de la chance quand même d'avoir des amis pas très loin de chez moi, mais c'est important de garder un lien quand même avec l'extérieur. Et en même temps j'avais commencé ma chaîne YouTube, alors c'est vrai que c'était un loisir pour moi créatif qui me sortait un petit peu de mes études et puis je travaillais à temps partiel à côté. Faut pas oublier sa vie sociale et le fait aussi que vous avez un forum qui est mis à disposition pour parler avec les gens et que bien souvent il y a des pages Facebook de chaque année de promotion qui sont créées simultanément, voilà, automatiquement par les gens qui sont dans la formation. Je vous conseille vivement de rejoindre ce genre de groupe de parole, comme ça tout le monde s'entraide et il y a vraiment une très bonne ambiance de soutien. C'est que pour du positif parce que à la suite vous allez sûrement travailler en tant que secrétaire médical, enfin dans le diplôme que vous êtes en train de passer, mais dans tous les cas vous aurez appris de l'autodiscipline. Et ça c'est super important, peu importe votre futur métier. Et puis le CNED m'a permis de me faire une formation à la carte, chose que les facs habituelles, les lycées, etc. ne pouvaient pas me proposer. Et je pense réellement qu'on est de plus en plus de jeunes notamment à vouloir sortir des habitudes de l'éducation. Voilà, tu fais un bac général, tu dois aller forcément en fac, tu dois faire ceci, cela. Mais pas forcément en fait. Et souvent on peut avoir envie de voyager, de bouger, enfin vraiment quand t'as la vingtaine, c'est le moment où il faut explorer, sans pour autant tirer un trait sur tes études. Bah les études par correspondance, c'est parfait pour ça, parce qu'on décroche pas, on continue de se former, d'avancer, et en même temps on peut se faire une expérience de la vraie vie. Écoutez, j'espère que cette vidéo synthétique sur mon expérience au CNED vous a plu. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller voir les liens, les informations juste en dessous de la vidéo. Vous aurez également le lien pour aller voir toutes mes autres vidéos CNED si ça vous chante. Merci au CNED de m'avoir fait confiance pour cette collaboration et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous naturellement. En tout cas, essayez, c'est toujours mieux. Ciao ciao!
as chewing gum.